Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves. C'est Seydou, professeur au lycée de Garçon 2, bien sûr dans le cadre de la télévision scolaire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de la chimie organique qui va un tout petit peu, on peut dire, résumer la chimie organique. Donc ça va parler un tout petit peu de la réaction, un tout petit peu de l'estérification, bien sûr de l'oxydation ménagée, de la réaction d'estérification indirecte de l'amide, la formation même de l'amide. Directement, donc un composé organique A de formule CXHYOZ possède la composition centésimale massique suivante. Pourcentage de carbone 58,82%, pourcentage d'hydrogène est égal à 9,8%. Donc la première question ici, c'est de trouver la formule brute de A, sachant que sa masse molaire moléculaire est égale à 102 grammes par mol. Ok? Donc voilà, on sait que la masse totale c'est 102. Ok? Maintenant 102 correspond bien sûr à 100%. Ok? C'est 100%. 100%. Maintenant le pourcentage de carbone, on avait dit que c'est 58,82%. Ok. Maintenant, cela, bien sûr, correspond au pourcentage. Maintenant, ici, pour la masse, on aura le carbone, on sait que c'est 12. Maintenant, 12x qu'on ne connaît pas. Maintenant, on applique, si vous voulez, la règle de 3. Ok. Donc, on aura quoi? On aura 102 fois 58,82, bien sûr, pour cent. Ok. Est égal à 12x fois 100%. Les pourcentages vont sauter. Donc, on aura ici x égale à quoi? 102 fois 58,82, bien sûr, sur 1200. Et ce qui me donne 5. OK? Donc, on va faire, donc x égale à 5. Donc, on va faire la même chose, mes chers élèves, on va faire la même chose pour l'hydrogène. OK? Maintenant, on peut appliquer, on peut dire 102 correspond à combien? À 100%. Pourquoi 100%? Parce que c'est la masse totale. OK? Et l'hydrogène, on sait que la masse, c'est 1. Donc, 1 fois Y, c'est Y tout simplement, correspond à, bien sûr, 9,8. 9,8%. Donc, ça fois ça, égale à ça fois ça. OK? Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura, on va l'écrire ici, 102 fois 9,8%, si vous voulez, est égal à 100Y. 100Y. Donc, ce qui implique à dire que Y ici est égal à quoi? Y est égal à 102 fois 9,8 divisé par quoi? Par 100. OK? Donc, Y, on obtient Y est égal à 10. Maintenant, remarquez très bien qu'on n'a pas le pourcentage d'oxygène. Le pourcentage d'oxygène n'a pas été donné. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sait que, bien sûr, on va essayer de déterminer le pourcentage d'oxygène. Déterminons le pourcentage d'oxygène. Déterminons le pourcentage d'oxygène. Maintenant, pour déterminer, donc ici, je rappelle, la première question, c'est de déterminer la formule. Déterminons la formule brute. Donc, c'est ça la question. On a CXHYOZ. Donc, on va déterminer X, Y et Z. Donc là, on a déterminé X, Y. Maintenant, c'est Z. Et le pourcentage d'oxygène, qu'est-ce qu'on fait? On sait que l'hydrocarbure, c'est 100%. OK? Plutôt, le composé, c'est 100%, pardon, 100%. Et 100%, il y a pourcentage de carbone, plus pourcentage d'hydrogène, plus pourcentage d'oxygène. Donc, c'est très simple. Pour déterminer le pourcentage d'oxygène, est égal à 100% moins pourcentage de carbone plus le pourcentage d'hydrogène. Et là, quand on remplace, on a 100% moins pourcentage de carbone, on a dit que c'est 58,82, plus le pourcentage d'hydrogène, on a dit que c'est 9,8. OK? Donc, ce qui me donne le pourcentage d'oxygène est égal à 31
38. OK, 38. Donc là, mes chers élèves, on a déterminé le pourcentage d'oxygène. Donc on fait la même chose pour déterminer bien sûr Z. Donc on fait 102 correspond à 100%. OK, maintenant 31, on a 16 au Z, c'est 16Z. 16Z correspond à 31,38. OK, donc quand on fait produit en croix, on aura 102 fois 31,38. OK, bon, le pourcentage, ici, on a pourcent. OK, pourcent est égal à 16Z fois 100%. Les pourcentages vont sauter. On aura Z ici est égal à 102 fois 31,38 sur 1600. Ce qui me donne 2. Donc on aura Z est égal à 2. Donc, mes chers élèves, ici, ainsi donc, on a déterminé la formule brute. Donc, ici, on avait dit c'est CX, donc c'est C5, H10, O2. OK. Donc là, c'est la formule brute. OK. Donc, on a déterminé la formule brute. Alors, maintenant, la première question, bien sûr, c'était de déterminer la formule brute. On l'a déterminée. Maintenant, on a dit la deuxième question, l'hydrolyse de A donne deux composés. Donc, en fait, ici, on a C5H10O2. Maintenant, là, on ne sait pas est-ce que c'est, bien sûr, un acide carboxylique ou un ester. Parce qu'ils sont isomères de fonction, en fait. Mais, à partir de cette question, on saura que, bien sûr, on a affaire à un ester. Puisque, qu'est-ce qu'on a dit? La deuxième question, on a dit l'hydrolyse de A donne deux composés organiques, A1 et A2. On les sépare, donc, c'est-à-dire qu'il est clair que, ici, le composé A est un ester. OK? Donc, on sépare A1 et A2 par une méthode appropriée, afin d'identifier A1 et A2, puisqu'on ne connaît pas A1 et A2. OK? On ne connaît pas, mais on sait que A1 et A2, l'un d'eux est un acide, l'autre est bien sûr un alcool. C'est évident, l'hydrolyse d'un ester donne un acide et bien sûr un alcool. Donc, afin d'identifier A1 et A2, on réalise les expériences ci-après. Alors, la première expérience, c'est quoi? On oxyde A1 par une solution aqueuse de dichromate de potassium. En milieu, donc, aqueuse de dichromate de potassium en présence d'acide sulfurique. On obtient un corps organique B de masse molaire est égal à 58 grammes par mol, qui réagit avec la DNPH et le réactif de Schiff. Ça veut dire que tous les deux tests sont positifs. OK. Maintenant, pour la deuxième expérience, on fait réagir sur A2 une solution concentrée d'ammoniac et on chauffe, on obtient un composé organique C. OK. Maintenant, la question c'est quoi? La question de 1, c'est quelles sont les fonctions chimiques de A, A1, A2, B et C. Alors, donc, la deuxième question, alors les fonctions chimiques de A, A1, A2, B et C. OK? Donc, ici, il est clair que pour la fonction, pour A, la fonction est claire puisqu'on a dit l'hydrolyse de A donne deux composés A1 et A2. Donc, A ne peut être qu'un ester. Donc, sa fonction chimique, c'est un ester. C'est un ester. OK, c'est clair. Maintenant, le A1, qu'est-ce qu'on a fait à A1? A1, bien sûr, on a fait, bien sûr, une oxydation mélangée. Et A1 nous a donné un composé quoi? B. A1, c'est oxydé en B. On a dit B, positif avec la DNPH. Alors,
Positif aussi avec les réactifs des shifts. OK? Positif. Donc, il est clair que B, bien sûr, ce test, on sait que c'est spécifique pour le groupement carbonyl. On sait que ici, positif avec la DNPH, positif avec les réactifs de shift, c'est clair que, bien sûr, c'est un aldéhyde et l'aldéhyde émane de l'alcool primaire. Donc, A1 est un alcool. Donc, on nous a juste dit la fonction, mais on sait que c'est l'alcool primaire. Durant la leçon, vous savez très bien que l'oxydation mélangée d'un alcool primaire s'oxyde en aldéhyde. OK. Comment on a su que c'est l'aldéhyde? C'est grâce à ces deux tests. Ici, positif, positif. Donc, B est un aldéhyde. Et l'aldéhyde, bien sûr, provient de l'alcool primaire. Donc, A1, c'est un alcool. Bon, on ne va pas beaucoup pousser. Bon, on sait, mais on sait quand même que c'est un alcool primaire. OK? Alors, après, bien sûr, on va pousser ça. Maintenant, A2, c'est clair. A2. Pour A2, c'est clair. Hein? Pour A2, c'est un acide carboxylique, c'est clair. OK? Puisque l'hydrolyse de A donne le composé A1 et A2. Puisque A1 est un alcool primaire, donc A2 ne peut être qu'un acide carboxylique. Donc, c'est un acide carboxylique. C'est un acide carboxylique. OK, mes chers élèves, suivez avec moi. Donc, B, c'est clair, on a dit que c'est un aldéhyde. C'est un aldéhyde. Pourquoi? Puisqu'il est positif avec la DNPH, positif avec les réactifs de shift. Donc, c'est clair. Maintenant, pour le composé C, là, attention. Pour connaître le composé C, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, bien sûr, réagir le composé A avec de l'ammoniac. Donc, ça veut dire qu'on a pris l'acide carboxylique, on a mélangé ça avec, bien sûr, de l'ammoniac. Donc, C ne peut être qu'un amide. Donc, c'est un amide. Donc, au cours de la leçon même, vous le savez, la formation de l'amide, bien sûr, vous pouvez prendre l'acide carboxylique, mélanger, additionner à l'amine, vous obtenez l'amide, ou bien additionner avec l'ammoniac, mais bien évidemment, on peut bien sûr l'obtenir aussi à travers les dérivés d'acide carboxylique. Alors, maintenant, c'est ça la question. A, c'est un ester. A1 est un alcool. A2 est un acide carboxylique. B est un aldéhyde. Pourquoi? On l'a expliqué. Et C est un amide. OK. Maintenant, cette question est claire. Donc, on va continuer. La question 2.2 maintenant. Ça, c'était la question 2.1. Maintenant, la question 2.2. La question 2.2, qu'est-ce qu'on dit? On dit déterminer les formules semi-développées de A, A2, A1, A2, A, B et C. Alors, les formules, bon, on peut l'écrire comme ça. Les formules semi-développées de quoi? De A1, A2, B, A, B et C. Donc, pour la formule semi-développée de A1, et A1 c'est quoi? A1 c'est quoi? A1, on avait dit que c'est un alcool. Alors, maintenant, le problème en est que pour connaître la formule semi-développée, il faut connaître la formule brute. OK? Alors, là, on a une information qui nous aide bien sûr à déterminer la formule semi-développée, la formule brute. OK, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que A1 s'oxyde en B. OK? Et B est un aldéhyde. Deux formules, bien sûr, brute est égal à 58. Donc, il faut au préalable déterminer la formule brute de B et là, automatiquement, on peut déduire la formule brute de A1, ensuite la formule semi-développée. OK. Donc, c'est très clair. Donc là, il faut revenir un tout petit peu à l'oxydation ménagée. Pourquoi? Parce que l'oxydation ménagée est une transformation chimique au cours de laquelle la chaîne carbonée reste non modifiée. C'est-à-dire que si l'aldéhyde possède 4 carbones, voilà 5 carbones, et ainsi de suite. Et ça veut dire que l'alcool possédera aussi 4 carbones ou 5 carbones. OK. Donc là, on va d'abord déterminons
déterminons la formule brute de B d'abord. Alors, pour la formule brute de B, c'est un aldéhyde, sa formule, bien sûr, brute, CnH2, H2NO2. OK. Et ceci est égal à 58. OK. Donc, on aura quoi? On aura 14 N est égal à, bien sûr, 58 moins 16. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. Le carbone, c'est 12. OK. 12 fois N, c'est 12N. Hydrogène, c'est 1. Ça fait 12N plus 2N, ça fait 14N. Et là, oxygène, c'est 16. Donc, 16, je le transpose là-bas. OK. Donc, ce qui implique à dire que ici, N est égal à 58, excusez-moi, et 58 moins 16 sur 4. Et ce qui me donne est égal à, bien sûr, 3. OK. Donc, la formule brute me permettra de déterminer la formule brute aussi d'A1. Donc, formule brute, c'est C3, H quoi? H6, O. Donc là, c'est la formule brute. Donc ici, bien sûr, on a déterminé la formule brute de B, bien sûr, hein, la formule brute de B. Donc là, on va revenir un tout petit peu aux leçons, puisqu'on a dit l'oxydation D, comme que c'est un aldéhyde. Donc le nombre de carbone que possède, bien sûr, B, on aura le même nombre de carbone en A1, bien évidemment, puisque, comme je vous l'ai dit, l'oxydation ménagère est une transformation chimique au cours de laquelle la chaîne carbonée reste non modifiée. C'est-à-dire qu'ici, la chaîne carbonée, on a 3, et donc c'est-à-dire qu'automatiquement, pour l'alcool, on aura 3. Donc ici, la formule semi-développée de A1, on peut revenir ici ou l'écrire ici, c'est la même chose. Donc ici, on va l'écrire ici, c'est plus simple. A1, donc c'est 3. 1, 2, 3. Mais n'oubliez pas que A1 aussi est un alcool primaire, puisque c'est un aldéhyde, B est un aldéhyde, et aldéhyde émane de l'alcool primaire. Donc c'est-à-dire que le OH ne peut être qu'ici ou ici. OK, donc on va compléter H2, H2, H3. OK, et là, bien sûr, c'est quoi? C'est le propane. C'est le propane 1-ol. OK, donc c'est le propane 1-ol. Donc, on a déterminé la formule semi-développée de A1. Maintenant, la formule semi-développée de A2. Et A2, c'est quoi? On a dit que c'est un acide carboxylique. Donc, quelles sont les informations qui vont nous permettre de déterminer la formule semi-développée? Il faut connaître quand même la formule brute. Mais on n'a pas la masse molaire moléculaire. Mais qu'est-ce qu'on a? L'information qu'on a, c'est très simple. On a l'ester. On a dit que pour l'ester, on a dit que possède combien de carbone? 5 carbones. OK? Et dans l'ester, on a acide et on a alcool. OK. Maintenant, pour l'alcool, on sait que c'est 3 carbones. C'est OK. Maintenant, pour connaître ça, pour connaître le nombre de carbones que possède l'acide, c'est très simple. C'est 5, tout simplement. Moins 3, ça fait 2 carbones. OK. Donc, l'acide possède 2 carbones. OK. Donc, je pense que c'est clair. Donc, ça va être l'acide éthanoïque, bien évidemment. C'est H3, COOH. Bon, vous pouvez l'écrire comme ça ou comme ça, c'est la même chose. C'est H3, c'est double liaison O, liaison OH. OK, c'est la même chose. Donc, c'est acide propanoïque. Acide éthanoïque. Attention. Attention. Ici, il y a 2 carbones, c'est acide éthanoïque. Et c'est évident. Donc ici, on a acide éthanoïque. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 carbones. OK? 1, 2. 1, 2. Donc, les 2 écritures, vous pouvez écrire ça ou ça. Donc, pour maintenant B, on a dit que c'est l'aldéhyde et la chaîne carbonée, ici, on a 3. OK? Donc, l'aldéhyde, on a CH3, CH2, C double liaison H, ou bien on peut écrire ça comme ça aussi, CH3, CH2, CHO. C'est pas COH, attention, COH c'est l'alcool. OK?
Donc ici, on a bien sûr 1, 2, 3, c'est le propanal. OK? On a 3 carbones, propanal. Alors, bien sûr, pour le A, alors A, c'est l'ester. Attention, A, c'est l'ester. Et bien sûr, la formation de l'ester, bien sûr, vous connaissez l'ester, c'est R, c'est double liaison O, R'. Donc là, cette partie, c'est l'acide alcanoate d'alkyle. OK. Maintenant, ici, cette partie, on sait que c'est 2 carbones. Et là, on sait, bien sûr, cette partie alcool, mais on connaît la partie alkyle, bien sûr. Mais là, on connaît que ça émane de l'alcool. Et là, bien sûr, on sait que c'est 3 carbones. Et on sait que aussi l'alcool est primaire. OK. Donc, ce qui nous permettra d'écrire ça d'une façon exacte. Donc, ici, ça va être quoi? Ça va être la formule semi-développée. On aura CH3, C, double liaison O, O, CH2, CH2, CH3. OK? Donc, c'est éthanoate, D de propyle. Éthanoate, propyle, ou de propyle. Propyle. OK? Voilà. Donc, ça reste le composé C. Alors, pour le C, attention, pour le C, qu'est-ce qu'on a dit? Pour obtenir C, on a dit qu'on prend un acide carboxylique, on fait réagir sur A2 une solution concentrée d'ammoniac et on réchauffe. Donc, acide carboxylique plus ammoniac. On obtient bien sûr l'amide. OK, c'est clair? Donc, C, c'est l'amide. Donc, on aura CH3, C, double liaison O, liaison NH, NH2. OK? Donc, ça va être 1, 2, éthanamide. OK. Donc, mes chers élèves, chers téléspectateurs, voici la question 2.2. OK? La formule semi-développée. Donc, la question 2.3, on vous dit écrire les équations des 3 réactions précédentes et nommer les produits formés. Alors, quelles sont les 3 réactions qu'on a dit? Les 3 réactions. Alors, la première, ici, bien sûr, on oxyde A1 par une solution, bien sûr, aqueuse de dichromate de potassium en présence d'acide sulfurique. OK? On obtient un corps organique B. OK? Donc, ici, c'est la première. OK? Bon. Là, bien sûr, les expériences commencent par là, mais on a bien évidemment la réaction d'hydrolyse. OK? La réaction d'hydrolyse d'A donne 2 composés, A1 et A2. Donc, oui, c'est la première réaction, la réaction d'hydrolyse. Donc, la question 2.3. Donc, la réaction d'hydrolyse. Donc, la première réaction, c'est la réaction d'hydrolyse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, bien sûr, l'hydrolyse d'un ester. L'ester, on le connaît déjà. Et là, CH3, c'est double liaison O, O, CH2, CH3. OK. Donc, plus H2O donne la réaction irréversible, bien évidemment. Donne acide plus alcool. Acide, CH3, COO, H plus l'alcool. Voilà. Voilà. Plus l'alcool. CHOH, CH2, CH3. Donc, ça, c'est la première réaction. Numéro 1. OK. Donc, numéro 1. Et le 2. On a, bien sûr, l'oxydation mélangée. L'oxydation mélangée, on oxyde A1 pour obtenir B. Donc, A1 pour obtenir B en milieu. Donc, pour l'obtenir, d'ailleurs, il faut A1. A1, on a dit que c'est l'alcool primaire. OK. L'alcool primaire, on a CH2OH, CH2, CH3. Il s'oxyde, bien sûr, en aldéhyde. CH3
3, CH2, CHO. OK? Maintenant, là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici le nombre de carbone, on n'en parle pas, puisqu'on a le même nombre de carbone, c'est une oxydation ménagée. Mais par contre, ici, on a 3, plus 2, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7, plus 1, ça fait 8. Mais là, on a 3, OK, plus 2, ça fait 5, plus 1, ça fait 6. Donc, il y a un manque d'hydrogène ici. Donc, on ajoute ici plus 2H, 2H+, plus 2 électrons de moins, ça soit équilibré. Mais attention, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on oxyde avec ça, avec le dichromate de potassium. Donc, Cr, dichromate de potassium, c'est Cr, 2, O7, 2-, ça s'oxyde. Donc, Cr3, 3+. OK? Donc, on a Cr2, on multiplie par 2 là. OK? On a O7, là, on n'a pas O. Donc, on ajoute H2O plus H2O. Mais comme ici, on a O7, on multiplie par 7. OK? Donc, là, c'est OK. Mais ici, on a 7 fois 2, 14. Là, on n'a pas d'hydrogène. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus 14H+. OK? Donc 14H+, pour que on a maintenant les électrons, on va les équilibrer. Donc 14H+, moins donc 2, ça fait 12. 2 fois 3, 6. 12 moins 6, ça fait 6 électrons. Donc je répète, 14 moins 2, ça fait 12. 2 fois 3, 6. 12 moins 6, ça fait 6 électrons. OK? Donc là, c'est équilibré. Bon, c'est les demi-équations toujours. Mais là, qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit point de vue électronique? Donc, je dois multiplier, bien sûr, là, on a 6, là, on a 2. On doit multiplier ici par 6 et là par 2. Maintenant, on est des mathématiciens. Là, 6 divisé par 2, donc on peut multiplier en haut par 3 et en bas par 2. Par 1, pardon. Là, par 3 et là, par 1. Donc, on va refaire l'équation, si vous voulez, en multipliant, bien sûr, en multipliant 3 en facteur de CH2, OH, CH2, CH3. OK? S'oxyde en 3, CH3, CH2, CHO, multiplié par 3, c'est 6. 6H+. Attention, les électrons sont partis. Donc ici, on reprend la même équation, Cr2O7, 2-, plus 14H+. Donc, s'oxyde en quoi? Donc, 2Cr3+, plus 7H2, H2O. Maintenant, on va voir l'équation bilan. OK, c'est ça, plus ça. OK, donc on aura quoi? On aura, du côté réactif, on aura 3 en facteur de l'alcool. Donc, CH2OH, CH2, CH3. Plus Cr2O7, 2-. OK. Maintenant, pour l'hydrogène, attention, pour l'hydrogène, on a ici 14. Là, on a 6. OK. Donc, 14 moins 6, ça fait 8. Plus 8. H plus. OK. Pour là, c'est OK. Donc, donne quoi? Donne 3. C'est H3. C'est H2. C'est HO. OK. Plus 2. CR2 plus. CR, pardon. Donc 2. Attention. On aura ici 2 CR3 plus. OK. Et plus 7H2, H2O. Donc voilà la deuxième équation. Elle est là. Donc la deuxième, elle est là. Et maintenant, on va voir la troisième. C'est la réaction entre, bien sûr, l'acide carboxylique et l'ammoniac. Donc l'acide carboxylique, on a ici. La troisième. L'acide carboxylique, c'est H3. COOH plus NH3 donne ici CH3 C double liaison O NH
2 plus H2O. OK? Parce que l'hydrogène va s'associer à la OH, donc pour former, bien sûr, H2O. Donc, voici les trois équations demandées. OK. Donc, la troisième réaction, on prend l'acide, bien sûr, carboxylique qu'on avait, CH3COH, plus l'ammoniac. Bien sûr, donne bien sûr CH3COH plus NH4 plus. Donc la réaction, la deuxième réaction, on a CH3COH plus NH4 plus, donc chauffé. Ça va nous donner bien sûr l'amide CH3C double liaison O NH2 plus H2O. Maintenant, voici la troisième équation. Donc là, on va continuer la troisième partie, on peut dire. Qu'est-ce qu'on a fait pour la troisième partie? On fait réagir A2. A2, c'est quoi? C'est l'acide carboxylique sur le 3-méthylbut1-ol. OK? On obtient un composé D, dont la saveur et l'odeur sont celles de la banane. Donc, c'est une évidence qu'on aura, bien sûr, un ester. Donc, acide plus alcool, on aura l'ester. Donc, la question 3.1, c'est quoi? C'est écrire l'équation Budon de la réaction qui se produit. OK? Donc, 3, la question 3. La question 3.1. OK? Donc, l'équation de la réaction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'acide carboxylique qu'on avait utilisé auparavant. Donc, c'est H3C double liaison OH, si vous voulez, ou COH, plus, qu'est-ce qu'on a dit? Le 3-méthylbut1-ol. Donc, 1, 2, 3, 4. OK, soit on le met là, la ramification. Là, on met OH, c'est H2, H3. OK. La réaction, bien évidemment, elle est réversible. Sens 1, sens 2. Donc, on obtient, bien sûr l'ester, c'est H3. C'est double liaison O. Donc, bien sûr, ici, il va se lier, c'est le carbone fonctionnel, bien évidemment. Donc, ici, on a CH2, CH3, CH3, plus H2, H2O. Donc, ça, c'est la question 3.1. Maintenant, la question 3.2, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que donner la fonction chimique et le nom de D. Donc, D, la fonction chimique ici de D, c'est un ester, et le nom du composé D, donc la fonction chimique, la question 3.2. La question 3.2, la fonction chimique de D, donc D est un ester, donc D c'est un ester, ok, c'est un ester, pourquoi? C'est clair, on a additionné acide carboxylique plus un alcool, donc on a dit et donné le nom du composé D. Le nom, donc c'est très simple, pour le nom, on a éthanoate de, bien sûr, méthyle, de 2-méthylbutyle, ok, de 3-méthyle plutôt, butyle, ok, on a éthanoate, donc le nom c'est très simple, on a 1, 2, éthanoate, de 3-méthyle, 1, 2, 3, 3-méthylbutyle, donc éthanoate, de 3 méthyle, 3-méthylbutyle. OK? Donc, ça reste une seule question. La question 3.3. La question 3.3, qu'est-ce qu'on dit? On a dit que sur le plan industriel, bon, d'ailleurs, ça reste une autre question. Sur le plan industriel, cette réaction présenterait deux inconvénients, lesquels? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que la réaction d'estérification est une réaction lente, limitée, athermique. Mais le fait que la réaction soit lente, bien ça fait partie des inconvénients. Et la réaction, elle est réversible. Donc, les deux inconvénients, la question 3.3, ok, les deux inconvénients, que la réaction soit lente
une réaction lente et limitée. La réaction, elle est limitée ou réversible, ok. Donc, ce sont les deux inconvénients. Donc, voilà, on passe à la dernière partie. Donc, afin d'éviter les inconvénients, il est possible de synthétiser le composé D. Donc, le composé D, c'est quoi? C'est l'ester, ok. En remplaçant l'un des réactifs par un dérivé chloré, plus efficace, bien évidemment. Donc, écrire la formule semi-développée de ces dérivés chlorés. Donc, bien évidemment, ici, c'est bien sûr le chlorure d'éthanoïl, c'est clair, ok. Donc, ici, on a bien sûr le chlorure d'éthanoïl. Donc, on a dit, bien sûr, d'écrire la formule semi-développée. Ok, donc voilà, c'est elle. Donc, bien évidemment, comment on l'obtient? L'acide, soit plus pentachlorure de phosphore, ça donne le chlorure d'acide, plus POCl3, plus bien sûr HCl. Ok, ou bien sûr, vous pouvez utiliser le chlorure d'uranyl, CH3COH, plus SOCl2, donne CH3C, double liaison O, liaison Cl, plus SO2, plus HCl. Donc, vous avez bien sûr le choix d'utiliser, bien sûr, mais ça, bien évidemment, ce n'est pas demandé. Mais au préalable, pour obtenir ça, bien évidemment, il faut faire la réaction pour l'obtenir. Donc, ici, la dérivée chlorée, elle est là. Donc, c'est le chlorure d'éthanoïl. Donc, formule semi-développée de ces dérivés. Donc, là, d'ailleurs, le nom n'est même pas demandé. C'est le chlorure d'éthanoïl. Donc, ici, la question 3.2, ça, c'est 3.1. Et la question 3.2a, là, c'est, je pense, c'est demandé. Écrire l'équation bilan de cette réaction. OK? Mais c'est quelle réaction? Attention, qu'est-ce qu'on a dit? Afin d'éviter ces inconvénients, il est possible de synthétiser le composé D en remplaçant l'un des réactifs par un dérivé chloré plus efficace. Donc, je pense qu'ici, on a bien sûr l'acide, bien sûr le chlorure d'acide. OK? Donc, ici, pour l'équation, écrit l'équation de la réaction. Donc, l'équation de la réaction. L'équation de la réaction. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pris l'acide carboxylique, pardon. On avait mélangé l'acide carboxylique avec le 3-méthylbutanol. Donc, ici, ce n'est plus l'acide éthanoïque, mais le chlorure d'éthanoïl qu'on va utiliser. Donc, ici, on aura CH3, C double liaison Cl, plus CH2, OH, CH2, CH, CH3, CH3. Alors là, attention, la réaction est totale. OK? La réaction est totale. Donc, on aura CH3, C double liaison, la O, CH2, CH2, CHO. On aura ici la ramification CH3, là plus HCl. Donc, bien évidemment, les caractéristiques que vous avez, ce n'est pas demandé, la réaction, elle est rapide, totale, exothermique. Donc, d'ailleurs, raison pour laquelle on a remplacé l'acide carboxylique pour enfin d'avoir un meilleur rendement, bien sûr, et la réaction ici, elle est totale. Donc, chers téléspectateurs, c'était Cicédo. Donc, je vous ai aujourd'hui présenté un tout petit peu un exercice qui a un tout petit peu résumé la chimie organique. En premièrement, on a parlé bien sûr de la réaction d'hydrolyse, l'oxydation mélangée. On a parlé de comment on obtient bien sûr l'amide. Donc, au salam.